Shalom, du Seigneur. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur. Je suis venu au travers de cette vidéo pour essayer d'apporter ma contribution sur un sujet qui domine la toile. Il s'agit de cette polémique sur l'écoute de bande. Je pensais exposer sur le sujet en parlant de manière particulière à ceux-là qui nous font confiance, à tous les Branham dans le monde et à tous les saints croyants qui sont à travers le monde. Shalom, peuple du Seigneur. Et surtout encore que le Seigneur vous bénisse tous. Au moment où je remarque une polémique qui domine le monde du message au sujet de ces ministères de bande et celui des Éphésiens 4. Donc, j'ai pensé faire cette vidéo. C'est un enseignement pour apporter ce que je comprends sur le sujet, selon la grâce que le Seigneur nous a accordée. Je suivi beaucoup de prédicateurs, non seulement des prédicateurs, j'ai aussi suivi de frères, des sœurs même, à travers l'Internet, les réseaux sociaux, qui chacun donne ses avis et il s'est dégagé, suivant mon observation, deux camps, et les deux camps se contredisent, voire ils se tirent même dessus. J'ai lu beaucoup de frères faire des commentaires, de prédicateurs faire de vidéos et essayer de parler sur ce point. Alors, j'ai voulu, comme je l'ai dit tantôt, aussi apporter ma pierre. Il y a deux camps qui se dessinent de manière claire. Il y a un côté où il y a des frères qui s'appuient aux déclarations du prophète Joseph Branham et qui soutiennent haut et fort qu'aujourd'hui, il n'est plus question aux ministres de prêcher. Les Éphésiens 4 ont échoué, ils ne peuvent plus parler, car dans leur entendement, dans leur compréhension, quand Joseph Branham demande à ce que Branham soit ramené à la chair, cela veut dire ipso facto que personne pour eux ne devrait plus jamais prêcher dans les assemblées locales, et de ce fait, tout le monde, tout homme devait carrément devenir un tape boy. C'est une tendance qui s'est dessinée en suivant les débats qui se trouvent maintenant partout, dans presque tous les réseaux sociaux. Cette tendance a aussi sa radicalité. Il y a une tendance radicale et qui pousse les gens à dénigrer les Éphésiens 4 et qui les dédaigne. On traite les prédicateurs des aventuriers, des chercheurs, excusez-moi, des dîmes et des offrandes.
Certains vont jusqu'à dire qu'ils sont des voleurs et que sais-je encore. Ça, c'est un camp. Mais il y a aussi un autre camp. Et ces camps, c'est les camps soutenus par les Éphésiens 4 et certains frères qui soutiennent que Joseph Marion Branham, dans leur compréhension, n'a pas à donner les orientations aux églises locales. Il n'a pas à s'adresser à l'église locale comme il le fait parce que il écrit à l'épouse et il parle à l'épouse et cette tendance pense que il ne serait bien que Joseph le fasse. Et cette tendance soutient encore, par ailleurs, que lorsque les gens suivent le message directement par les bandes, ils ne saisissent pas clairement ce qui est dit. Et de ces faits, ce sont les Éphésiens 4 qui apportent plus de cartes. Dans le message, voilà un peu, je voulais un peu dépeindre ces deux tendances qui dominent la toile. C'est vraiment un front, une bataille qui s'annonce entre deux camps et cela trouble certainement les enfants de Dieu, car il y en a qui sont sincères et qui ne demandent que la vérité. Ils souhaitent connaître la vérité et ils souhaitent tout simplement servir Dieu. Voilà, ces tiraillements certainement troublent beaucoup d'enfants de Dieu. Et d'ailleurs, un frère m'a écrit inbox dans mon Facebook pour me demander pourquoi est-ce que nous nous taisons. Car, en tout cas, ça fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Et pourquoi est-ce que nous nous taisons? Et j'avais promis à ses frères que j'allais alors, dans ces cas, essayer de parler, faire ma première vidéo en ligne. C'est là, je suis là donc pour essayer de donner mon point de vue, non seulement fondé sur moi, mais sur le message. Je donnerai des écritures, je donnerai des citations pour soutenir ce que je suis en train de dire. Donc, nous avons les deux camps et je voulais aujourd'hui parler sur un sujet, mon exposé je l'intitule « Les bandes et les Éphésiens 4, incompatibilité ou complémentarité ». C'est ça, c'est comme ça que j'ai pensé intituler cet exposé. Bande et Éphésiens 4, incompatibilité ou complémentarité. J'ai pensé intituler ça comme cela. Et dans cet exposé, j'ai 3 points que j'aimerais développer rapidement. Je ne voudrais pas prendre trop de votre temps. Il y a 3 points que j'aimerais développer. Au numéro 1, je voudrais parler du ministère de bande d'abord. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est lorsqu'on parle du ministère de bande? J'aimerais en parler comme premier point. Et là, je voudrais parler du rôle du ministère de bande. Parce qu'il y en a qui disent, est-ce qu'il faut encore écouter le bande alors que selon eux,
William Marion Branham est mort, est-ce qu'il faut encore suivre le band? Certains disent, mais là, quand Branham prêche, il ne cadre pas avec notre foi, par exemple, du troisième exode, est-ce qu'il faut encore l'écouter? Et voilà. Donc, dans mon premier point, je parle donc du ministère de bande. C'est quoi le ministère de bande? Et quel est son rôle et sa place dans le message? C'est cela. Alors, je veux répondre avec les citations. Est-ce qu'il y a un ministère qu'on appelle le ministère de bande? Est-ce que ça existe? Oui, William Branham en a parlé dans Montre-nous le Père du 6 juin 1963. Je suis en train de lire dans Folio de Shekinah. Je suis au paragraphe 50. William Branham dit ceci: la parole, a dit Jésus, est une sémence qu'un sémère a sémée. Et toute sémence fécondée qui est dans une bonne terre se reproduira selon son espèce. Et maintenant, je me rends compte que ceci est enregistré. Et ces bandes, nous avons un ministère de bandes partout dans le monde. Et beaucoup de gens prennent. Juste ici ce soir, où environ 1000 personnes écoutent, avant que cette bande ne s'arrête, des milliers et des milliers l'écouteront. Voyez-vous, à travers le monde. Et je continue d'enregistrer. Et voici ce que je dis de la parole de Dieu. Elle est une sémence. Je vais souligner l'endroit où il dit, nous avons un ministère de bandes partout dans le monde. Ça, c'est montre-nous le Père. Et dans les 3 sortes de croyants, prêché le 24 novembre 1963, je suis au paragraphe 29, je lis in extenso, et je voudrais que nous nous considérions nous-mêmes ce soir, tandis que je parle de ces 3 groupes, afin de voir dans lequel nous sommes. Maintenant, rappelez-vous, je parle peut-être à cet âge ici, qui est de nouveau pleine ce soir, et le long des murs et dans les corridors, mais je parle aussi au monde entier, vous voyez, et ces bandes circulent dans toutes les parties du monde. C'est le ministère de bandes. Et vous pourrez lire encore dans le témoignage, je ne vais pas le lire, prêché le 28 novembre 63. Vous pouvez trouver cela au paragraphe 18 et 19, où il parle du ministère de bande. Donc, c'est un ministère qui existe. Et c'est un ministère de portée internationale. Lorsque William Marion Branham parle du ministère de bande, il voit le monde entier, il voit toutes les nations. Et quand William Branham prêchait dans Branham Tabernacle, lorsque c'était enregistré, dans la vision de William Marion Branham, il voyait le monde entier. Il a même dit dans la plus grande bataille jamais livrée, du 11 mars 1962, paragraphe 403, 404. Prenons 404 pour gagner le temps. Je ne veux pas abuser de votre temps. Écoutez, ceci est enregistré là. Je parle au monde ou partout où ces bandes pourront aller. Voilà. Et vous qui êtes ici, quoi qu'il puisse m'arriver, vous croyez ceci. Je reprends. Écoutez, ceci est enregistré. Là, je parle au monde où partout ces bandes pourront aller. En enregistrant là, dans la vision de William Marion Branham, il voyait le Congo, il voyait le Gabon, il voyait le monde entier, partout où il y avait les sémences. C'est ça le ministère de bande. Et en disant cela, qu'est-ce que c'est le ministère de bande?
le ministère de bande, en fait, c'est la continuité du ministère de William Marion Branham lui-même. Le ministère de bande, je me répète, c'est la continuité du ministère de William Marion Branham lui-même. Car, où est le message? Lorsque nous parlons du message, souvent, nous voyons le vide. Mais lorsque nous parlons du message, nous devons avoir quelque chose de concret. Et William Branham nous a aidés en parlant du message. Il dit que le message, nous les avons sous forme de bandes et de brochures. Les brochures sont tout simplement l'émanation de bandes. Il dit, c'est ça le message. Lorsque nous disons que le message dit, donc le message, lorsque on parle du message, la première pensée, idée que nous devons avoir, le premier élément concret que nous devons avoir, lorsqu'on parle du message, ce sont les bandes et les brochures. Et ça, nous pouvons lire dans la brèche, paragraphe 37. Bon, vous voyez, le mystère de ces livres scellés des 7 sceaux sera révélé quand le message du 7e ange de l'Église sera proclamé. Vous voyez, le 7e ange commence à sonner de la trompette et voilà les messages qui ont été mis par écrit. Et là, et nous les avons sous forme de bandes et sous forme de brochures. Voilà, sous forme. Nous avons le message sous forme. Donc, la première forme concrète que nous pouvons avoir à l'esprit lorsque nous parlons du message, à part William Marion Branham lui-même, nous voyons ces bandes et nous voyons le brochure. C'est ça le message de la manière concrète. Donc, à travers les bandes, William Marion Branham demeure vivant. Et il a dit, lorsque ma voix sera arrêtée l'un de ces jours, les bandes ici vont continuer et les bandes seront toujours vivantes. Nous pouvons lire ça rapidement dans « Ne t'appuie pas sur ton intelligence » du 20 janvier 1965, paragraphe 88. Oh, les amis, ne pensez pas que vous pensez peut-être que je suis fou, mais quand la mort aura fait taire ma voix, ces bandes continueront à jouer et vous reconnaîtrez que ce que j'ai dit s'est accompli. Voilà. Quand la mort aura fait taire ma voix, ces bandes continueront à jouer. Lisons encore et tu ne le sais pas. Prenons le paragraphe 60. Et je sais qu'après que j'aurai quitté cette terre, ces bandes et ces brochures resteront vivantes et beaucoup d'entre vous, les jeunes enfants, vous verrez quand le jour à venir, dans le jour à venir, excusez-moi, que c'est exactement la vérité parce que je l'ai dit au nom du Seigneur. Ces bandes resteront vivantes. C'est là où je dis, le ministère des bandes, c'est quoi? C'est William Branham lui-même. C'est la continuité du ministère de William Marion Branham. Et c'était prévu, William Branham voyait cela. Alors, quand nous parlons du ministère de bande, nous parlons en fait de William Marion Branham lui-même. C'est cela. Donc, à mon avis, tout ce que Joseph Marion Branham est en train de faire, c'est tout simplement de remettre Branham dans sa position de leader du message. Cela ne devrait déranger personne. C'est ce que Joseph est en train de faire. Il ne prêche pas sa pensée. Il est en train de promouvoir le ministère de bande. Autrement dit, il est en train de remettre William Marion Branham en scène, c'est-à-dire le ministère de bande étant le ministère de William Marion Branham lui-même, il ne fait que promouvoir William Marion Branham. Donc,
qui dit bande, dit William Marion Branham. Parce que le message et son messager sont un. Lorsque nous disons le ministère de bande, nous disons William Marion Branham. Donc, je ne vois pas de mal quand Joseph Marion Branham demande à ses frères au monde entier de retourner William Marion Branham à la chair dans leurs églises. C'est naturel. Je vais expliciter. Il dit ramener William Marion Branham à la chair et que les gens écoutent la voix de William Marion Branham. C'est normal, ça ne devrait pas déranger. C'est William Marion Branham, après tout, qui est le patron et le fondateur de tous nos tabernacles. À moins que vous ne soyez pas du message. Mais si vous êtes du message, si vous avez un tabernacle, le chef, le berger suprême, c'est William Marion Branham. Et lorsque Joseph Marion Branham dit « remettez William Marion Branham à la chair », ça ne devrait gêner personne, ça ne devait pas déranger et ça ne devait pas faire polémique de part et d'autre, dans les deux camps, ça ne devait pas déranger. Pourquoi j'ai dit ça? Joseph Marion Branham, nous savons qu'il a une qualité, c'est un visionnaire depuis son enfance. Et il sait, il a son ministère qui a été quand même décrit dans le message. Et il a compris qu'il est important que le monde entier écoute cette voix qui porte le message. Il y a une voix qui porte le message. Et ça s'appelle la voix de Dieu. C'est elle, cette voix, qui est le message. C'est cette voix qui est le message. Donc, il est imprudent, je dirais même dangereux à quelqu'un de combattre un tel ministère, de combattre la personne qui veut faire la promotion, qui ramène William Marion Branham à la scène, car il avait dit « je chevaucherai encore ». Alors, lorsque quelqu'un ramène William Marion Branham à la chair, cela ne devrait gêner personne. Donc, c'est cela le ministère de bande. C'est cela. C'est que Joseph Marion demande. Et comme je l'ai dit, cela ne devait pas déranger les gens. Alors, quel est le rôle du ministère de bande? C'est simple, par rapport à ce que nous venons de dire. Le ministère de bande a la première position dans tout ce qui est comme ministère. Le ministère de bande agit en amont. Il a la première position, car c'est ce ministère de bande qui apporte la sémence du dernier jour. C'est ce ministère de bande qui donne la sémence. Et je vous demande qu'on retourne à notre citation que nous avons donnée tantôt, de Montre-nous le Père, prêché à Tucson, du 6-63. Je dis que le ministère de bande est porteur de la sémence. Et là, dans cette citation, au paragraphe 50, William Marion Branham dit « La parole, a dit Jésus, est une sémence qu'un semeur a sémée. Et toute sémence fécondée, qui est dans une bonne terre, se reproduira selon son espèce. Et maintenant, je me rends compte que ceci est enregistré. Et c'est bande. Nous avons un ministère de bande partout dans le monde. Et beaucoup de gens prennent, juste ici, ce soir, où environ 1000 personnes écoutent, avant que cette bande ne s'arrête. De milliers et de milliers l'écouteront. Voyez-vous, à travers le monde. Et je continue d'enregistrer. Et voici ce que je dis de la parole de Dieu. Elle est une sémence. J'aime le caractère mathématique
du message de William Marion Branham. Pendant qu'il parle de bande, il est en train de... Il cite la sémence, mais en parlant de la bande, il dit que la parole est une sémence. Et je disais tantôt que le bande, c'est la continuité du ministère de William Marion Branham. Et c'est William Marion Branham qui a la sémence pour l'épouse. Il nous a dit qu'il y a 3 sémences. Il y a une sémence dénominationnelle, il y a une sémence des assemblées de Dieu, pentecôtiste et une sémence des assemblées de Dieu, et il y a la sémence de l'épouse. Et la sémence de l'épouse, son porteur, c'est William Marion Branham, et ce sont le band qui sont la continuité de ces ministères. Voyez? Autrement dit, la position du ministère des bandes est que sans les bandes, eh bien, il n'y a aucun ministère. Sans les bandes, il n'y a pas de message. Sans le bande, il n'y a pas de prédication. Voyez-vous? Il n'y a aucun autre message en dehors du message se trouvant dans les bandes. Et je le dis sans peur d'être contredit. Je sais que tout le monde croit cela. En dehors de ce qu'il y a dans la bande, il n'y a pas de message. Le message se trouve dans les bandes et dans les brochures. Autrement dit, le ministère de bande, c'est le noyau, c'est le fondement, c'est le socle, oui, de tout ce qu'on peut croire, de tout ce qu'on peut soutenir. Tout se trouve dans le ministère de bande. Et maintenant, c'est à ce niveau que Joseph Marion Branham travaille. Il fait la promotion du fondement, du socle. Il soutient la sémence. C'est à ce niveau qu'il exerce son ministère. Il appelle à ce que la sémence soit passée, soit à sa place. Car c'est de cette sémence que nous tous, nous naissons. Voilà. Ça, c'est ça notre premier point. C'est quoi le ministère de bande? Et je pense que j'ai répondu. On doit faire trop attention. Lorsque on est en face d'un tel ministère, je le dis et je ne cesse de le répéter, c'est la continuité de William Marion Branham et c'est Branham lui-même. Et le fait qu'il soit remis dans nos maisons, dans nos églises et partout, je ne vois pas d'inconvénient, je ne vois pas en quoi cela pourrait gêner qui que ce soit, surtout le croyant du message. Maintenant, je vais virer. Je vais toucher maintenant l'autre aspect. Ayant parlé du ministère de bande, et c'est ça le ministère qui est porté par Joseph Marion Branham, je vais virer pour parler des ministères des Éphésiens 4, les Éphésiens 4. Et la question dans mon exposé, est-ce que d'un côté il y a le ministère de bande, de l'autre côté il y a les Éphésiens 4, y a-t-il incompatibilité ou complémentarité? Eh bien, la réponse est double. La réponse est oui et la réponse est aussi non. Tout dépend de la manière dont ces ministères des Éphésiens 4 opèrent. Voilà, tout dépend. Si le ministère des Éphésiens 4 reste strictement dans le cadre des sémences ou des bandes ou du message, sans ajouter ni retrancher, eh bien, on dira que ce sont les vrais Éphésiens
4 qui sont supposés, qui sont censés, je veux dire, travailler, soutenir la sémence. Maintenant, avant de développer ce point, j'aimerais souligner une chose, parce que je dis ceci, les Éphésiens 4 peuvent être incompatibles au ministère des bandes si les Éphésiens 4 sortent du cadre du message, ajoutent et retranchent. Les Éphésiens 4, en ce moment-là, sont en dehors du message et ils sont incompatibles au ministère des bandes. Mais les Éphésiens 4 qui travaillent dans le cadre du message, et le message, nous les avons sous forme de bandes et de brochures, ces Éphésiens 4, là, travaillent dans la complémentarité du message. Voilà. Maintenant, je vais développer ça. Je vais souligner un élément que j'ai noté ici dans ma tablette. Quand est-ce que le ministère de bande a commencé? C'est une question. Est-ce que ce ministère de bande a commencé avec Joseph Marion Branham? Non, chers frères, chères sœurs, ce ministère a commencé du vivant de William Marion Branham lui-même. Et ça, c'est très important. Parce que nous avons dit, je me répète, le ministère des Éphésiens 4 peuvent être incompatibles au ministère de bande si ils sortent du cadre du message, parce qu'il a dit, dites ce que disent les bandes, n'ajoutez pas et ne retranchez pas, quoique il y a beaucoup à dire là-dedans. Je ne peux pas tout dire maintenant ici. Alors, lorsque un ministère sort de ces cadres-là, ce ministère, il est évident qu'il est incompatible au ministère de bande. Mais le ministère qui travaille d'une manière conforme au message, c'est un vrai ministère qui travaille dans la complémentarité du ministère de bande. Et je vais expliciter cela. Donc, tout dépend, la réponse à cette question, complémentarité ou incompatibilité, tout dépend de, je souligne le mot manière. La manière dont ces ministères s'exercent. Voilà, tout dépend. Alors, j'ai souligné le terme manière parce que c'est là où je vais m'étendre un peu. La manière dont ces ministères exercent. Maintenant, chers frères, chers sœurs, j'ai posé une question tantôt. Est-ce que le ministère de bande ont commencé avec Joseph Marion Branham? Nous avons dit non. D'ailleurs, notre citation de Montre-nous les pères nous l'a dit. Je reprends encore. On ne va pas se fatiguer, n'est-ce pas? Montre-nous les pères, paragraphe 50. Et la phrase là, vérifiez cette citation, prêchée le 6 juin 63, il dit « Nous avons », pas « nous aurons ». Vous voyez? Nous avons un ministère de bande partout dans le monde. Voilà. Pendant que William Branham prêchait et exerçait son ministère, il dit « Nous avons ». C'est un ministère qui existait au moment où William Marion Branham existait. William Branham est en train de prêcher. Le bande aussi font autant. Le ministère des bandes, ce n'est pas une invention d'aujourd'hui qui est venue avec Joseph Marion Branham. Et il y a même des réunions qui se tenaient dans Branham Tabernacle, des réunions de coutes de bande, s'il vous plaît. Des coutes de bande. Ni Branham ne prêchait, ni Neville ne prêchait, on mettait la bande. Et nous pouvons lire cela dans l'âge de l'église de Sardes. Au paragraphe 2, nous lisons. Et puis quelqu'un vient de me remettre une note. Et il est passé par ici et a déposé une note au-dessus.
au sujet des réunions de demain. Et vous qui êtes venus pour rendre visite ici, nous serons vraiment heureux de vous voir venir l'après-midi à 2 heures. Demain après-midi, il y aura un service d'écoute de bande. Et si vous n'avez rien à faire, il se pourrait que l'on joue l'un des messages que vous n'avez jamais entendu. Bon, vous pouvez continuer vous-même. Je réponds. Il se pourrait que demain après-midi, il y aura un service d'écoute de bande. C'est prêché à Jeffersonville, dans Branham Tabernacle. Là, c'est William Branham qui annonce. Non pas que Neville va prêcher, non pas que moi je viendrai prêcher, mais il y aura les services, donc le ministère de bande, qui sera là. Où ça? Dans Branham Tabernacle. Un deuxième témoin, dans quelle est cette attraction sur la montagne, paragraphe 26. Maintenant, je comprends que bientôt, on ne l'a pas encore annoncé, mais il y aura encore un service d'écoute des bandes. Bien souvent, nous, les administrateurs, je n'ai rien du tout à avoir avec cela. Vous pourrez continuer. Maintenant, regardez. Dans Branham Tabernacle, il y avait William Marion Branham, le chef du message. Il y avait Neville. Le 2, et je vais y revenir, prêchait. Mais pendant que le 2 prêchait, il y avait un service d'écoute de bande dans Branham Tabernacle. On ne parle pas de maison. Dans Branham Tabernacle, il y avait l'écoute de bande. Pendant que dans Branham Tabernacle, on pouvait mettre le ministère de bande, je le répète, Neville prêchait aussi dans Branham Tabernacle, et je vais y revenir, et William Marion Branham ordonnait le ministre. Il ordonnait le prédicateur dans Branham Tabernacle. Et au même moment, il y avait des réunions du ministère de bande uniquement. Pourquoi? C'est là où je vais dire une chose. William Marion Branham, il met tout le croyant, et surtout les Éphésiens 4, dans le même sac que lui. Je vais m'expliquer. Dans le même sac que lui vis-à-vis du message, vis-à-vis de la responsabilité du message. C'est là où il a fait des déclarations en disant, vous aussi vous êtes des messagers de ces messages. Et là, il a englobé même les croyants. Nous pouvons lire ça. C'est dans question-réponse du 12 janvier 61, paragraphe 391. Mais depuis mon enfance, j'ai toujours su qu'il y avait un Dieu. Je savais que quelque chose s'est passé dans ma vie. Et c'est hors de tout doute, mon frère. Vous voyez? Mais laissez-moi vous dire ceci. Qu'un message viendra et qu'un messager viendra. Je crois que si cela doit être un homme, il viendra après moi. Vous voyez? Ce sera. Mais ce message que je prêche est le vrai message de ces jours. Et c'est le dernier message. Vous voyez ce que je fais, mes frères? Je vous mets tous dans la même situation que moi parce que vous êtes concernés par cela. Vous êtes, au pluriel, les messagers au pluriel de ce même message. Excusez-moi, je crois que j'ai transpiré. J'ai éteint la climatisation parce que ça fait du bruit. Je voudrais que ma voix entre bien. Alors, j'ai éteint, il fait très chaud dans ces petits bureaux. Voilà. Excusez-moi. William Branham dit, vous êtes des messagers du même message, un seul message, mais il dit, vous tous, vous êtes le messager du même message. Cela signifie quoi? La responsabilité incombe à tout le monde. Ce n'est pas seulement à Joseph Marion Branham, mais à tout le corps. Vous êtes, vous, le messager
de ces mêmes messages. Alors, maintenant, ces messagers, ils sont nombreux. Chacun travaille selon son appel et selon sa vision. Parce que vous tous, vous êtes les messagers, le responsable de ces mêmes messages. Voilà pourquoi je vais maintenant prendre les catégories de ministres ou des Éphésiens 4 qui ont eu cette même responsabilité, comme William Branham l'a dit, portant aussi les messages, le même message que lui, et nous allons voir la manière dont ils ont travaillé. Nous sommes aux côtés des Éphésiens 4. Nous allons voir comment ils ont travaillé. Il y a une première catégorie, pendant que William Branham est sur le terrain, de gens qui avaient aussi la responsabilité du même message. Cette première catégorie, c'était de frères, et je vais citer quelques noms, lire même quelques écritures, qui allaient uniquement avec le band et qui faisaient le press and play, qui jouaient la bande, et les gens écoutent, et c'est tout. Et de ces groupes, nous avons le couple qu'on appelle Kid, et nous avons une sœur qu'on appelle Cox. Il y en avait certainement plusieurs, mais ce que j'ai trouvé dans le message, c'est les deux. Vous allez voir, ça c'est le premier groupe. Dans la force parfaite par la faiblesse parfaite, au paragraphe 39, prêché le 19-11 mois 61. Là, on parle de la sœur. Écoutez, et j'ai découvert que c'était là où notre petite sœur Cox, avec qui nous restons, avec certaines personnes là, une petite grand-mère qui a un magnétophone et qui va dans le voisinage jouer les bandes. C'est cela. Voilà la chose. Voyez-vous? Et je parle aussi de Kid. Pour Kid, vous pouvez lire dans Messieurs, les signes du temps de la fin. À partir du paragraphe 9, je peux lire rapidement. Et vous savez, elle et Frère Kid ont à peu près 85 ans chacun. Et ils sont toujours dans le ministère. Ah bon? Ils sont toujours dans le ministère. Quel ministère? Ils ont 80 ans. 85 ans chacun. C'est un couple. Et tous sont toujours dans le ministère. Quel ministère? Je continue la lecture. Savez-vous ce qu'ils font? Ils se sont procurés un enregistreur et ils prennent mes messages et ils passent d'hôpital en hôpital, de maison en maison, ils font jouer le band. Voilà. Il fait jouer le band. Voilà. Il y a Cox. Puisque nous tous, nous sommes les messagers du même message, la dame là, elle est tout simplement avec sa radio. Elle place quelque part, elle met. On ne dit pas qu'elle commentait. Non, elle ne commentait pas. On n'a pas dit ça en tout cas. Je n'ai pas lu ça. La même chose avec Frère Kid et Sœur Kid. On ne signale pas qu'ils commentaient. Ils allaient dans des hôpitaux, ils voient les gens malades, ils mettent la radio, ils appuient le bouton, les gens écoutent, et puis ils sortent. Les gens suivent la prière, et c'était ça. Et William Branham appelle ça un ministère. Il dit qu'ils continuent dans leur ministère. Ça, c'est la première catégorie. Mais il y a une deuxième catégorie, je voulais mettre ça en catégorie. C'est le fameux Ben Briand. Lui aussi, finalement, après son problème de divorce avec sa première femme et remariage, il était un homme de bande. Mais seulement lui, j'ai remarqué que William Branham dit, après qu'il ait mis la bande, il commentait. Nous pouvons lire ça dans Arrive-t-il Dieu de changer d'avis? Vous pouvez lire à partir du paragraphe 30 jusqu'à 32. Moi, je prends 32. Frère Ben emporte les bandes, d'après ce que j'ai compris,
avec sa femme, ils vont dans les endroits reculés, très loin, dans les montagnes, dans les jungles, et ils passent ces bandes et commentent les bandes. Voilà. J'ai parlé d'abord des Cox et des Kids. Là, je ne vois pas Branham parler de commenter. Mais ici, avec Ben Brillant, il dit que lui aussi, il allait toujours avec sa femme, il met la bande, les gens écoutent, après, il passe, il commence à commenter la bande. C'est deux manières différentes, n'est-ce pas? D'un côté, on met la bande, c'est fini, la prière de William Anon Branham, les gens suivent, les gens sont guéris, les gens sont bénis, et c'est tout, il dit rien, il prend sa bande, il s'en va. De l'autre côté, avec Ben Brillant, il met la bande, c'est fini, et il monte, il commence à commenter, faire des commentaires sur ce que les gens ont entendu. Là, c'est maintenant lui qui parlait, il commente, il commente. D'accord? Et j'ai voulu prendre la dernière catégorie. Maintenant, la dernière catégorie, je dis, il y a ceux-là qui ne jouaient presque pas les bandes, mais qui prêchaient. Et parmi ceux-là, nous citerons deux cas. C'est celui de Neville, Orman Neville, et nous citerons le cas de Perry Green. Pendant que dans Branham Tabernacle, il y avait des réunions de bande, je l'avais dit, Orman Neville, tout le temps, souvent quand Branham n'était pas à l'église, et même pendant que Branham était là, Orman Neville prêchait. Lisons quelques écritures, et William Branham aimait entendre Orman Neville prêcher. Il appréciait ses prédications. Et nous avons les prédications d'Orman Neville enregistrées jusqu'à ces jours. Dans Dieu tient sa parole du 20 janvier 57 au soir, c'est là où William Branham dit au paragraphe 3, je vais vous dire pourquoi j'aime écouter frère Neville prêcher. Voilà. Ce n'est pas surtout parce qu'il est un bon prédicateur, mais parce que je sais qu'il vit ce qu'il prêche. Nous pouvons lire encore dans Le signe du Messie, du 29 mars 59, paragraphe 4. Je prends la ligne. William Branham dit, ainsi j'ai demandé. William Branham dit, j'ai attrapé la grippe. Et il dit, à cause de cela, je devais aussi me déplacer. Il est revenu de Floride. Je dois partir le matin pour une série de réunions, tout ça là. Si vous lisez au début, il dit que j'ai la grippe depuis que je suis revenu de la Floride et des îles. Or, je dois partir le matin pour la Californie pour une série de réunions pendant presque un mois d'affilée. Ainsi, j'ai demandé à frère Neville s'il pouvait prêcher à ma place. Remarquez, il n'a pas dit, j'ai demandé à frère Neville de mettre une bande. Ou de mettre une bande, ou de chercher la meilleure bande qu'il connaît, de la mettre. Non, il dit, j'ai demandé à frère Neville, oui, s'il pouvait prêcher à ma place. Et écoutez ce qu'il dit. Et je suis sûr que vous avez écouté un merveilleux message. Nous avons apprécié les services de ce matin et frère Neville. Et nous avons confiance que Dieu conduira à être avec lui. Nous avons confiance que Dieu continuera à être avec lui et avec cette église tant qu'il sera pasteur ici. Voilà. Voilà. Pour Neville, il peut prêcher sans même mettre une bande, sans même mettre une bande et commenter, sans même jouer la bande uniquement comme Kid, sans faire comme Brian ou Brian. Non, mais il peut prêcher. Quand moi, Branham, je ne suis pas là, comme je suis un peu grippé et je vais aller continuer d'autres réunions, lui peut prêcher à ma place et vous allez apprécier certainement. Qu'est-ce que Neville devait prêcher? Est-ce que Neville a un message?
Neville n'avait pas de message. Mais comment William Branham pouvait permettre à Neville de prêcher alors que Neville n'a aucun message? Tout simplement, nous allons lire, Neville prêchait le message de William Marion Branham. Vous êtes le messager du même message. Lisons dans Christ et les mystères de Dieu révélés. À partir du paragraphe 77-78. J'aimerais que vous vous rappeliez que frère Neville ici présent reste dans l'Église. Il a la charge de ces tabernacles sous le contrôle du Saint-Esprit. Il est resté ici et il croit ces messages. Voilà la phrase qui m'intéresse. Et il croit ces messages et l'enseigne de la même façon que moi. Neville croit ces messages, les messages de qui? Le message de William Marion Branham, et l'enseigne. Neville enseigne le message de William Marion Branham de la même façon que moi. Bien. Et chaque fois que vous le voudrez, que vous trouverez convenable de venir écouter frère Neville, il vous fera certainement du bien. J'en suis sûr. Il est un grand serviteur de Jésus-Christ. Ça, c'est William Branham qui parle de Neville. Tiens, Neville que vous voyez là, il croit comme mon message et il enseigne ce message tel que je le fais. Et vous pouvez venir l'écouter et cela vous fera du bien. William Branham n'a pas dit non. Neville n'a pas le droit de prêcher, il n'a qu'à faire comme Kidd. Neville doit faire comme Ben. Non. Neville, c'est Neville. Kidd, c'est Kidd. Ben, c'est Ben. Chacun avait une responsabilité. Et en ce moment-là, le ministère des bandes existait, fonctionnait normalement. Au même moment, Kidd était dans ce ministère de bandes en apportant les bandes sans commenter. Au même moment, lui-même, la bande vivante, William Branham, était là, en train de prêcher. Au même moment, Ben Bryan allait avec toujours la bande et il commentait. Et au même moment, Neville prêchait la bande sans mettre la bande. Neville apportait la bande sans appuyer. Très bien. Je vais prendre Peregrine. Excusez-moi. Entre-temps, j'ai perdu. Voilà, je suis là. Peregrine, et ça, c'est 1 mois et 3 jours avant le départ de William Marion Branham. Dans la prédication, quelle maison me bâtirez-vous? Lorsque William Branham est allé à Tucson, Peregrine, il y a des gens qui sont allés là-bas, dans le désert, et Peregrine a commencé une église. Et derrière, il y avait évidemment William Marion Branham, mais il dit que c'était l'église de Peregrine qui avait commencé. Et quand William Branham est allé, c'était le 21 novembre 65, donc 1 mois avant à peu près, et on lui donne la chair. Voilà ce qu'il dit à partir du premier paragraphe. Et j'aime ici, et c'est ici où j'insiste un peu, j'ai beaucoup aimé ça. Quelle maison me bâtirez-vous? Nous sommes au premier paragraphe jusqu'au deuxième. Merci Peregrine, c'est un privilège. Salutations à frères et sœurs Green et à tous ceux qui sont ici ce matin. Effectivement, j'estime que c'est un privilège qui m'est donné de venir dans ces lieux d'adoration faire quelques annonces. Je ne veux pas prendre le temps de frère Green là,
parce que j'ai entendu frère Green prêcher plusieurs fois. Et certainement que j'ai été influencé alors qu'il nous apportait la parole du Seigneur. Et il est très humble à ce sujet. Hier, il disait, je ne reçois pas la parole de la part du Seigneur. Comme peut-être elle viendrait par révélation, telle qu'elle a été envoyée. Mais il disait, j'aime à souligner ce qui a déjà été dit. Il disait, par exemple, et ça c'est un chers frères et sœurs, retenez ça, quand Paul, il cite Paul, retenez ça très bien, quand Paul a écrit quelque chose dans la Bible, je viens ici souligner ce qu'il a dit. Ah. Ça c'est William Branham, comme par exemple, quand Paul dit quelque chose dans la Bible, moi je vais souligner ce que Paul a déjà dit. Il disait, je n'ai pas de message à moi. Si ce n'est simplement de souligner ce qui a déjà été dit par le Seigneur. Je trouve que c'est vraiment remarquable de la part d'un jeune homme comme lui, de l'entendre faire une telle déclaration. Oui, c'est vraiment remarquable. Donc, Peregrine, il a une église, il monte à la chair, mais sans révélation. Il peut parler 1 heure, 2 heures sans aucune révélation. Tout ce qu'il dit là, en montant à la chair, il ne fait que souligner ce que William Branham a déjà dit. Et William Branham a apprécié cela. William Branham a dit, c'est un homme humble. C'est-à-dire, il disait, William Branham a dit. C'est ce que nous appelons notre hymne national. William Branham a dit. Lorsqu'on dit William Branham a dit, on dit la bande. C'est la bande. Lorsqu'on dit William Branham a dit, c'est la bande. Et Peregrine pouvait faire 2 heures. 1 heure, nous avons ces prédications enregistrées, mais pour William Branham, Peregrine ne faisait que souligner ce qui a déjà été dit, comme Branham, lui, ne faisait que souligner ce que Paul avait déjà dit. D'ailleurs, il a dit, j'ai prêché comme Paul, quelque part, il a dit ça. D'accord. Prenons la même prédication, le paragraphe 27 et 28. Mais nous, ici, en tant que groupe de gens, nous avons un message pour aujourd'hui. Nous croyons que Dieu nous a donné un message. Et frère Green, et je ne voudrais pas l'appeler mon associé parce que nous sommes, eh bien, il est aussi mon associé. Nous sommes ensemble dans ces messages. Voilà. Frère Green prêche la même chose et le même message que je crois. Je vais attirer votre attention, frère, sœur. Quand William Branham dit frère Green prêche le même message que je crois, frère Green prêche la même chose. Or, nous disons que Branham, c'est ça le band. C'est-à-dire, frère Green prêche le band. Frère Green prêche le ministère de bande. Autrement dit, frère Green, bien sans mettre une bande dans la radio, dans l'entendement de William Branham, quand frère Green est en train de parler, c'est la bande. Si du moins, il reste sans ajouter, sans retrancher. Ça, peut-être on fera une autre vidéo sur cet aspect-là, sans ajouter, sans retrancher. Voilà, je continue la lecture là où j'étais. J'insiste là.
Il dit que Frère Green prêche la même chose et le même message que je crois. Il a quitté sa maison, il a quitté les siens, il a quitté son église, je crois qu'il était surveillant régional ou quelque chose comme ça dans l'une des organisations et il a tout abandonné quand il a entendu ceci. Il a quitté tout ce qui lui a été cher, lui aussi, pour venir au désert dans le seul but de soutenir ce que Dieu est en train de nous donner à l'heure actuelle. Paragraphe 28. Je dis et je crois, ça j'aime cette phrase. Je dis et je crois que nous devrions non seulement avoir à cœur, mais nous devrions nous faire un devoir de l'épauler. Ah, ok. Le Seigneur soit loué. Quel esprit! Nous devons nous faire un devoir de l'épauler. Mais comment, William Branham? Écoutez, faire tout ce que nous pouvons. 2 points. Assister aux réunions, venir ici pour adorer et faire de ceci un lieu où Dieu pour nous révéler. Tout n'était pas encore révélé? Si, mais bon. Faire de ceci un lieu où Dieu pourra révéler les choses qu'il a à nous révéler. Et comme il le disait, il répond ça. Le message ne vient pas par inspiration. Peut-être comme il vient à certains d'entre nous. Mais il disait, je suis ici pour appuyer ce que Dieu a donné. Quelle déclaration! Et je crois que si nous collaborons tous ensemble, que nous nous appliquions de tout notre cœur, prenons le paragraphe 32. Et maintenant que Dieu a envoyé Pérégrine ici, Dieu a envoyé Pérégrine, et qu'il nous a ouvert une église d'une foi du même prix que la nôtre, qui croit comme nous devions être très, très reconnaissants à Dieu et assister à toutes les réunions, prendre toute la place que nous pouvons, si on fait appel à nous, si on nous invite, qu'on nous demande de prier, de chercher, de faire quelque chose, soyons des soldats, juste vraiment désirer de le faire, vous voyez? C'est ici que je vais dire quelque chose, cher. Et vous allez voir en bas là, il leur donne Pérégrine, et je lirai ça. Mais je voudrais d'abord souligner quelque chose à propos de ce que je lis au paragraphe 28. Je prends la phrase. Je dis et je crois que nous devrions non seulement avoir à cœur, mais nous devions nous faire un devoir de l'épauler. Je dépose un peu ma tablette à côté parce que ça, c'est important. Remarquez que William Marion Branham n'a pas dit que Pérégrine, comme tu vis en Tucson, mettez seulement mes bandes. Ne prêchez pas. Parce que le temps de prêcher, vous n'avez plus de prédication. Vous êtes un embrouilleur. Il faut tout simplement laisser les bandes. Je vais commencer à vous envoyer des bandes. Jeffersonville va commencer à envoyer les bandes ici. Puisqu'il y a déjà un ministère de bandes qui existe. Il n'a pas dit ça. Il invite le croyant de Tucson d'épauler Pérégrine et de participer aux réunions. Ça, c'est le Branham que je connais. Ça, c'est William Branham que je connais. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Je suis en train de lire les déclarations où on est en train carrément d'insulter les serviteurs de Dieu. On les traite de tous les noms. Nicolaïte, sans savoir que qu'est-ce qu'est Nicolaïte. Quelqu'un qui vient, il dit Nicolaïte. Il ne connaît même pas ce que c'est un Nicolaïte par rapport à la parole. Il ne connaît même pas.
Excusez-moi. Excusez-moi en tout cas. Tu peux m'appeler plus tard. Hein? Voilà, merci. Excusez-moi. Alors, il ne connaît même pas ce que c'est un Nicolaïte. Pour lui, le temps des églises s'est terminé comme ça. Sans savoir qu'est-ce que les temps c'est où, ça commence quand, les églises ont commencé quand. Pour savoir comment les églises terminent, il faut savoir quand est-ce que ça commence. Mais, on insulte les prédicateurs. On les traite de voleurs, de mangeurs des dîmes. Ils sont là pour l'argent. Mais, ils oublient que pour être même ce qu'ils sont, Dieu a eu à utiliser des gens comme des Pérégrines, les gens comme des Neville, qui sont ici au Congo. Ils oublient même que pour tenir la brochure et commencer à lire, il y a des gens qui ont transpiré, qui allaient chez eux et qui leur expliquaient c'est quoi Malachie 4. Mais aujourd'hui, ça me fait mal au cœur. On les insulte. Non, on n'a plus besoin d'eux. Tout ça. On place les dédains, le mépris, l'irrévérence dans le cœur de croyants. C'est presque la sauvage qu'on met dans les croyants. Quelqu'un qui devient impoli, il ne veut même pas entendre parler d'un pasteur. Mais moi, je me pose la question. Lorsqu'on soutient qu'on ne doit plus prêcher, lorsqu'on soutient que personne ne doit plus donner une idée, mais dans la toile, ils donnent leurs idées, pourquoi ne pas mettre une bande? Moi, je préférerais, puisque toute personne ne doit plus parler, puisque, et ça, ce n'est pas Joseph qui dit ça, ça c'est eux, nos frères là qui comprennent mal, selon, à mon avis. Pourquoi venir dans Facebook donner son explication? Non, ne donnez aucune explication. Prenez seulement une citation, mettez. Puisque c'est ça ce que vous défendez. Si vous défendez cela, mais pourquoi vous expliquez? N'expliquez rien. Vous voyez, c'est ça la contradiction. Ne prêchez plus. Ne faites, mais vous venez les dire pourquoi. Prenez seulement une citation ou mettez une bande. Vous comprenez? Ça relève de la mauvaise foi. Il y a autre chose derrière que je ne comprends pas. Autre chose derrière. Mais ce n'était pas le cas avec William Adom-Branham. Neville prêchait. Le ministère de bande était là. Pérégrine prêchait. Le ministère de bande était là. Il n'a jamais dénigré. Même lorsqu'ils étaient dans des erreurs, il ne les a jamais dénigrés. Au besoin, est-ce que l'esprit de Branham a changé? Au besoin, il les encourageait. Et je ne vois pas Joseph Marion Branham dénigrer les prédicateurs. Il dit qu'il reconnaît chaque prédicateur. Il reconnaît les ministères. S'il reconnaît le ministère, un docteur fait quoi? N'est-ce pas enseigner? Est-ce qu'enseigner signifie mettre le doigt? C'est ça enseigner? Donc, l'enseignement, c'est mettre les doigts. Le ministère de bande a sa place. Mais les gens, comme de Neville, comme de Pérégrine, ont leur place. Kidd avait sa place. Cox avait sa place. Neville avait sa place, dans sa place. Pérégrine avait sa place. Je devais dire cela parce que parfois, je me sens gêné en lisant certains commentaires. Comment oh, ce sont des escrocs, on a failli, on a échoué, on a fait ceci, on a fait ceci. Mais qui vous a dit que les hommes, les Éphésiens 4, c'est eux qui ont... Non, 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 il y a toujours des erreurs. Il y a des erreurs, il y a des erreurs, mais ils travaillent selon la grâce que Dieu leur a accordée. Évidemment qu'il y a des faux, mais il y a aussi des vrais. Et je dis ici, l'unité de mesure, c'est que le vrai reste dans le cadre du message. Ils disent ce que disent les bandes. Voilà. Alors là, je pourrais revenir avec Pérégrine. Je devais un peu souligner cela. J'espère que ça n'a pas froissé une personne, mais je devais souligner cela pour
mettre en exergue l'esprit de William Manon Branham. Il ne dénigrait pas les gens. Vous allez vous mettre à dénigrer quelqu'un qui a 200 personnes, 100 personnes. Vous les dénigrez pas quoi? Est-ce que ce n'est pas la jalousie? Est-ce que c'est quoi? C'est quoi? Si vous pensez qu'il faut aller comme Kid, mais c'est bien, gloire à Dieu, allez-y de l'avant. Mais si quelqu'un dit non, moi je vais prêcher comme Neville, gloire à Dieu, mais pourquoi les critiquer? Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, je reprends. Je reprends là où il dit, au paragraphe 32, quelle maison me bâtirez-vous? Il dit, et maintenant que Dieu a envoyé frère Green ici et qu'il nous a ouvert une église d'une foi du même prix que la nôtre, qui croit comme nous devrions être très très reconnaissants à Dieu et assister à toutes les réunions, prendre toute la place que nous pouvons. Et si on fait appel à nous, qu'on nous demande de prier, de chercher, de faire quelque chose, soyons des soldats, juste vraiment désirés de le faire. Vous voyez, oh là là, c'est parti vite, hein? Mon Dieu, je dois finir. J'ai encore des choses à lire ici. Bon, je lis paragraphe 45, là où il est en train d'ordonner Pérégrine. Et voici mon jeune frère, debout ici, bien formé, prêt, habillé. Il attend qu'un vieil homme lui impose les mains. Un vieux vétéran qui a été là-bas au front, en sachant qu'il doit lui aussi s'engager dans la bataille. Dieu bien-aimé, ces mains indignes que je pose sur mon frère, elles représentent les tiennes. Dieu bien-aimé, bénis frère Green, que je bénis au nom de Jésus. Maintenant, écoutez, puisse-t-il porter ces messages? Quand il dit puisse-t-il porter ces messages, c'est quoi? C'est la bande, non? Le message, nous les avons aujourd'hui sous forme de bande. Puisses-tu porter ces messages, Seigneur, dans cette ville et partout où tu l'appelleras. Puisse-t-il être loyal, rempli de l'esprit, mener une vie irréprochable au Dieu. Permets qu'il gagne le cœur des gens. Bon, je m'arrête là, vous lirez la suite. Voilà. Alors, je vous l'ai dit, c'est tellement le contraire de ce que nous voyons dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Cet esprit que William Branham avait, de supporter même le ministre qui était dans le faux, de respecter même des prêtres catholiques. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui se dit du message, il traite un pasteur d'escroc, il traite un pasteur d'aventurier, et ça, c'est l'esprit de Dieu. Est-ce que Joseph Marion Branham l'a déjà fait? Jamais. Maintenant, écoutez, je sais, permettez que je m'étende encore un peu, je sais qu'il y a plusieurs catégories dans ceux qui s'appuient du côté uniquement bande sans prédication. Je suis conscient de cela parce que je suis au Congo, je suis du message. Il y a ceux qui ont pris cette option suite à des déceptions. Et ils sont majoritaires à mon avis. Ils ne sont pas arrivés là directement. Ils étaient au pied de pasteurs. Et pour une raison ou une autre, question doctrinale, ou la mauvaise vie, ou je ne sais pas quoi, la plupart ayant été déçus, ils ont pensé aller se réfugier uniquement derrière la bande, et ce n'est pas mauvais. J'encourage, ce n'est pas mauvais. Lorsqu'on ne trouve personne, lorsqu'on trouve qu'on ne peut pas être enseigné par quelqu'un, ce n'est pas pour dénigrer les autres. On pense que non, on arrête, on reste seulement, on écoute seulement le band, il n'y a pas de mal. Si réellement c'est une position prise à la suite des déceptions, je crois que peut-être avec le temps, la personne pourra comprendre qu'il a besoin toujours de quelqu'un à côté de lui, qui a un don ou quelque chose qui pourrait aider. Parce que même entre eux, ils s'entraident. Hein, il y a toujours quelqu'un qui montre une citation à l'autre, qui donne une idée à l'autre. Donc, on ne peut pas vivre en solitaire. Il y a cela. Il y a d'autres qui ont pris cette option suite à la confusion. J'en connais. C'est-à-dire, il ne sait plus qui dit vrai.
Il est devant le prédicateur. L'un dit, bon, écoutez, Jésus est déjà venu. L'autre dit, non, 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 Jésus n'est pas encore venu. L'autre dit, non, 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 Jésus est ceci. L'autre dit, non, 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 Jésus est cela. L'autre dit, non, 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 le jour de prière, ce n'est pas le dimanche, c'est tel jour. L'autre dit, non, 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 le jour de prière, c'est le dimanche, ce n'est pas l'autre jour. L'autre dit, non, 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 tel est ressuscité tel jour. Une confusion, et excusez-moi, à mon avis, il y a du faux dans le champ. Et ils ont fait en sorte que nombreux des enfants de Dieu sincères se sont retrouvés dans la tribulation. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Je ferai la même chose qu'eux. Lorsque vous êtes embrouillé, vous ne savez pas qui a raison. Vous ne savez pas, ils sont des enfants, ce sont des brebis. Vous êtes embrouillé. Les tonnerres sont révélés. Non, 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 ce n'est pas révélé. Et il est venu, il n'est pas venu. Mais lorsque vous n'êtes pas mature, lorsque vous n'avez pas eu la grâce d'être vraiment façonné, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on reste écouter les bandes à la maison. Carrément. Parce qu'on risque de tomber malade. On peut être fou. Il y en a qui sont des fous, vous savez. Comme ce que je dis souvent à l'église, il y en a qui commencent à voir Lumumba et disent Namoni Lumumba, Namoni Lumumba. Vous comprenez? Donc, il a craqué. Parce qu'il ne sait plus qu'est-ce qui est vrai. Il n'a pas été positionné. Vous voyez? Alors, mais moi, je crois que c'est une solution pour eux. Je crois. Et c'est normal. Parce que le band, au moins, là où il dit qu'il n'est pas Dieu, il n'est pas Dieu. Là où il dit que Elohim se tient ici, il tourne le dos, il tourne le dos. Bon, on n'a pas une position, voilà. On n'a pas une position, on prend tout comme ça, tout comme ça. Est-ce que Jésus est venu? Bon, il dit là qu'on attend Jésus. D'accord, on attend Jésus. Ils n'ont pas de position et ils sont à l'aise, ils sont comme des innocents. C'est bon, c'est bien. Mais il y a la catégorie que j'ai évoquée tantôt, de nos frères encore, qui ont commencé même à devenir des pasteurs. On ne sait pas pour quelle raison ça n'a pas marché. Et ils prennent maintenant cette agressivité contre ceux qui sont dans le ministère. En tout cas, ils insultent, je vous dis, ils insultent. Alors, c'est la catégorie la plus malheureuse. Et j'ai l'impression que souvent, c'est la jalousie. Parce que Joseph Marion Branham, lui-même, je l'ai écouté dans quelques streamings, il dit ramener William Branham à la chair. Et cela n'est pas synonyme de dire au ministre de ne plus prêcher. Non. S'il dit ramener William Branham à la chair, cela ne signifie pas ne prêchez plus. Ce sont deux phrases différentes. Puisqu'il reconnaît qu'il y a un docteur doit enseigner. Puisqu'il reconnaît qu'il y a un évangéliste, les évangélistes doivent évangéliser. Ils doivent évangéliser. Il n'a jamais dit, à ma connaissance, Joseph n'a jamais dit, ne prêchez plus. Non, mais il dit, ramenez William Branham à la chair. C'est-à-dire, qu'il y ait des réunions de bande. Parce que, avec la voix de Branham, ça amène l'équilibre dans le croyant. Ça vous équilibre. Vous n'allez pas monter dans d'autres extrêmes. Il y a des extrêmes. Il y a vraiment des extrêmes. Vous n'allez pas. Avec la bande, vous êtes équilibré. Quitte à ce qu'on vous appelle mélangiste ou quoi, mais vous serez équilibré. Vous voyez? Voilà. Ça, c'était encore une parenthèse. Avant que je termine, j'ai déjà consommé beaucoup de temps. Bon, je l'ai fait pour terminer ce sujet et j'attendrai, n'est-ce pas, vos remarques, certainement. Certainement. Donc, pour les Éphésiens 4, je dis qu'il y a des Éphésiens 4 qui travaillent en complémentarité. Ils sont dans le même message et ils travaillent pour le message. Et pour savoir si les Éphésiens sont dans l'incompatibilité ou dans la complémentarité, nous avons dit qu'il faut voir la manière dont ils opèrent leur ministère. Et dans cette manière dont ils opèrent leur ministère, nous avons pris 3 catégories. Nous avons vu ceux qui vont uniquement avec la bande sans commenter, nous disons, c'est bon. Nous avons vu ceux qui vont, comme Ben Brillant,
ils vont avec la bande et ils commentent, nous avons dit, William Branham a aimé. Et nous avons vu ceux qui ne mettent pas la bande, mais qui prêchent toujours le message en soulignant le message. William Branham a aimé et il a demandé à ce que les gens le soutiennent. Voilà les 3 catégories qui montrent la bonne manière d'exercer le ministère. Lorsqu'on dit on souligne ce que Branham a déjà dit, c'est-à-dire dites ce que disent les bandes. Et nous avons constaté que Cox, Ben, Briand, Neville, Peregrine et les autres, ils ne se critiquaient pas. Aucun ne prêchait son propre message. Et ils ne se critiquaient pas en cherchant que leur méthode soit adoptée par les autres. Ils avaient tous une seule base, c'est la voix de Dieu qui était dans le bande. Qui des Cox ne pouvait pas dire à Ben Briand, non, toi ne commente pas, et Ben Briand ne pouvait pas dire à Neville, et monsieur, quand Branham n'est pas là, mettez seulement la bande. Non, chacun travaillait pour le royaume. Nous sommes tous les messagers du même message. D'accord. Alors, donc, quand maintenant Joseph Branham dit ramener William Marion Branham à la chair, cela n'est pas incompatible avec l'exercice de vrais Éphésiens 4. Il n'y a pas incompatibilité. Pourquoi nous avons dit que le ministère de bande, c'est le ministère qui apporte la sémence et les Éphésiens 4 travaillent pour arroser la sémence. Je prends ça, c'est pour terminer avec j'espère, avec ce que Paul a dit. J'avais souligné un endroit où William Branham a parlé de Paul là. Il a dit que Peregrine dit que lui ne fait que souligner ce qui a été dit. Il dit par exemple, comme Paul dit quelque chose, moi aussi je viens souligner ce que Paul a dit. Regardez, ces conflits ne datent pas d'aujourd'hui, elles datent de l'époque de la Bible. C'est un problème. C'est 2 camps. Et dans la Bible, il y avait un tel conflit. Là, on a dit non. William Branham a dit quand Paul parle, moi, je viens souligner tout simplement. Mais il y a la sémence et il y a celui qui vient souligner. Et dans 1 Corinthiens 3, 1 à 9, lisons. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Pourquoi ils sont charnels? On va voir. Continuons la lecture. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous savez, ces débats que nous faisons, mais les gens, ils vont aller dans la nourriture solide comment? Pour décryper un peu la seconde venue, pour monter un peu. Non, ils ne vont pas le faire, ils resteront là. Non, mais il ne faut pas prêcher, il faut prêcher. Écoutez, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même après, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie. Remarquez ici, il y a parmi vous de la jalousie. Quelle jalousie? Et des disputes. La jalousie, la vient d'où? Paul. Lisons, continuons la lecture. Oui, Paul dit, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, voilà, moi je suis de Paul, c'est ça la jalousie. Et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté. On plante quoi? La sémence. Paul dit, j'ai planté. Ailleurs, il dit, je plaçais le fondement comme un sage architecte, que d'autres qui viennent d'autres, qui veulent bâtir dessus, voient comment ils peuvent bâtir dessus. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Voilà. Je reviens. J'espère que vous m'avez suivi. Très bien. Quand il parlait de Pérégrine, il a dit, Pérégrine ne fait que souligner. Et moi aussi, ce que Paul dit, je ne viens que souligner. Ici, Paul montre un conflit.
Paul, lui, était porteur de la sémence. Je peux dire qu'il était les bandes de Jésus. Excusez-moi. C'est lui qui avait la sémence. C'est lui qui devait planter. Et il a dit, j'ai planté le fondement. Et on ne peut placer aucun autre. C'est lui. Il avait le fondement. Il dit, quelqu'un qui bâtit dessus doit savoir faire attention avec quoi il bâtit. Sinon, son œuvre va s'écrouler. Parce qu'il avait la sémence, il avait l'unité de mesure. Et il dit que, mais Apollos, lui, tout ce qu'il a à faire, c'est de venir arroser la sémence. Mais il y a eu division, il y a eu jalousie, il y a eu ceux d'Apollos et ceux de Paul, et il y a eu jalousie et dispute, c'est ce que la Bible dit. Jalousie, pourquoi? Entre guillemets, est-ce qu'on commençait à qui jalousait l'autre? Je ne sais pas. Mais c'est ça la configuration actuelle. Il y a la sémence, il y a le bande qui partent partout, et il y a le ministère d'Apollos. Le ministère de Paul, c'est le ministère qui place la sémence. Et il y a le ministère d'Apollos, c'est le ministère qui arrose. Vous allez dire, mais il prend ça où? Je vais lire. Je vais lire. Le ministère de bande est égal au ministère de William Eno Branham lui-même. C'est ça la sémence. Et cela constitue la sémence. Et Branham a promis des hommes, nous allons lire ça, qui devaient venir travailler pour que cette sémence prenne vie. Ces hommes doivent créer l'atmosphère convenable autour de la sémence pour que Dieu fasse croître la sémence. Autrement dit, ils doivent arroser la sémence. Le bande n'arrose pas. Le bande, c'est Branham lui-même. C'est ça la sémence. Vous dites, c'est ça, qu'est-ce que tu veux dire? Frère Bob, tu dis quoi? Mais les bandes sont la sémence. Je veux dire que le bande porte la sémence. Mais il y a des hommes qui doivent travailler de manière à ce que cette sémence, qui était grain, puisse devenir un arbre. Lisons. Le douleur de l'enfantement. 173. Je prends 172 directement pour gagner le temps. Je suis déjà à 1h presque 30. Dans le monde des églises aujourd'hui, il y a deux systèmes qui sont à l'œuvre. Maintenant, écoutez très attentivement. Maintenant, je veux voir si vous allez dire amen à ceci. Il y a deux systèmes qui sont à l'œuvre dans des églises aujourd'hui. Je vais enlever ceci et sur mes épaules. Ensuite, ce sera réglé. Nous le savons tous. C'est la parole de Dieu et les systèmes dénominationnels. Voilà les deux systèmes qui sont à l'œuvre. Tout comme c'était le cas pour Jacob et Ésaü. L'un selon l'esprit, l'autre selon la chair. Et qu'en est-il? Ésaü et Jacob se battaient dans le sein de leur mère. Même au moment de leur naissance, et c'est pareil pour les dénominations et la parole, ils se battent l'un contre l'autre. Ils se battent depuis le début. Quand Luther a apporté la première réforme, j'espère que c'est assez simple pour que vous les compreniez. Voyez? Ces hommes, s'ils prennent ceci et qu'ils partent avec ces hommes, s'ils prennent ceci et qu'ils partent avec, ils vont pouvoir y donner plus d'essence, voyez-vous, pour l'amener à un point où vous... Écoutez, Branham, je veux simplement déposer cette sémence. Non, je réponds. Je veux simplement déposer cette sémence. Puis, j'espère qu'ils lui feront prendre vie, il ou pluriel, ces hommes. Remarquez, William Branham dit,
Voyez? Voilà, ça, c'est intéressant. Je vais simplement déposer cette sémence. Paul a dit, moi j'ai planté. C'est Apollos qui va arroser. William Branham dit, moi aussi, je vais tout simplement déposer la sémence. Mais ces hommes qui? Ces hommes vont apporter plus de sens à la sémence. Et je pense, je crois, j'espère qu'ils lui feront prendre vie. Lorsque vous avez un grain, je ne sais pas, d'oranger ou tout ça, vous plantez, vous ne savez pas, il n'y a pas de forme, il n'y a pas d'essence, mais il faut que on s'occupe de cette sémence jusqu'à ce que, voilà. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas cette écriture, mais elle est là. Les gens vont spéculer, non, c'est une écriture qui vient d'ici. Non, c'est Branham qui l'a dit. Oh, il a dit pour ceci. Non, il a dit, moi, tout ce que Branham dit, je le crois, c'est une bande. Ça, c'est la bande qui parle. Il y a des gens, des hommes, qui ont cette mission d'Apollos. William Branham dit, tout ce que je fais, je dépose seulement la sémence. C'est ça un magazine de la nourriture. Je dépose la sémence. Mais ces hommes vont prendre cela, ils vont aller avec et en donner plus de sens. Je suis en train maintenant de descendre. Vous voyez? Comment pouvons-nous faire qu'une sémence prenne vie? C'est en l'arrosant. William Branham dit, ces hommes vont faire en sorte que cette sémence prenne vie. Donc, il y a le ministère de la pose de la sémence. C'est ça le ministère de bandes. C'est ça la sémence. Les bandes, c'est William Branham. Et c'est là où Joseph Marion Branham travaille. Il est dans ça. Lui, son problème, c'est que le bande aille partout et que les gens écoutent la sémence. Et cela n'est pas incompatible au ministère d'arrosage. Non. Par les ministères authentiques envoyés de Dieu, ce n'est pas incompatible. Joseph Branham, il est dit qu'il a la double portion. Et c'est clair. Il a la double portion de ce que William Branham prêche. Il a la double portion. Excusez-moi un peu. Alors, cette double portion que Joseph a, mais ça s'exprime. C'est au niveau de la sémence. Parce que son ministère, c'est la fondation. Il est en quelque sorte comme Paul. Bien que certains vont me contester cette position que je prends. Mais c'est ce que je crois. Regardez. Joseph Marion Branham a distribué les bandes dans le monde en double portion. Pendant que William Branham était là, il y avait la distribution des bandes. Mais la manière dont Joseph Marion Branham a distribué les bandes, c'est au-delà d'une double portion. Voyez-vous? Si nous pouvons avoir les statistiques, vous remarquerez que Joseph a fait prêcher Branham à travers le monde plusieurs fois que Branham lui-même n'a prêché. N'est-ce pas une double portion? Lorsque dans chaque maison, on écoute Branham, dans chaque village, on écoute Branham et dans leur propre langue. Ça, c'est Joseph Marion Branham. Il fait prêcher Branham plusieurs fois plus que lui-même n'a prêché. Et ne parlons même pas des miracles. Branham, je sais qu'il travaillait, il faisait les miracles partout. Mais aujourd'hui, partout il y a des bandes, il y a des centaines et des milliers de miracles qui se passent. Au même moment, la double portion. Mais cela n'exclut pas qu'il y ait des Neville, il y ait des gens qui sont comme des Apollos, qui ont la charge de prendre
cette sémence, de l'amener, la porter, en donner plus de sens. C'est le message. On ne peut pas refuser ça. C'est la bande qui le dit. Ce sont des auxiliaires. Et William Branham dit que c'est un groupe particulier. Un groupe de gens particuliers qui ont la capacité de capter ce que le messager dit. Il dit, quand Dieu parle au messager, lui, capte le message, il donne à un groupe particulier de gens qui ont la capacité de comprendre, et ce groupe particulier transmet le message au peuple. Et aujourd'hui, il y a un grand messager avec l'arc-en-ciel qui est descendu, Apocalypse 10, et on appelle le messager de l'Alliance, l'ange de l'Alliance. Il vient, un messager céleste et un messager terrestre. Ils deviennent un. Et il dit que chaque fois qu'il y a un grand message, il y a toujours ces groupes particuliers. Vous n'allez pas refuser ces privilèges au Seigneur. C'est ainsi, lisons ça rapidement, on va finir bientôt. Lisons dans les 7 âges de l'Église, paragraphe, page 149, il dit ceci, je prends l'endroit, un seul messager pour chaque âge reçoit ce que l'Esprit a à dire à cet âge-là, et c'est ce messager-là qui est le messager pour la véritable Église. Il parle de la part de Dieu par révélation aux églises, à la vraie et à la fausse. Le message est alors diffusé à tous. Mais comment? Le message est diffusé à tous, c'est tout le monde. Mais écoutez, bien qu'il soit diffusé à tous ceux qui sont atteints par le message c'est bien à tout le monde, c'est vrai. Écoutez, ce message n'est reçu individuellement que par un groupe particulier. D'une certaine façon. Écoutez, chaque individu de ce groupe particulier-là est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen du messager. Ceux qui entendent ne reçoivent pas leur propre révélation particulière. Pas plus qu'un groupe ne reçoit sa révélation collective, mais chaque personne entend et reçoit ce que le messager a déjà reçu de Dieu. Maintenant, lorsque vous descendez en bas, nous retrouvons exactement le même modèle dans chaque âge. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans une certaine région. Ensuite, à partir de ces messagers, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Mais il est évident que tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire que c'est que le messager a dit. C'est ça. Ça vient, il y a d'autres personnes, un groupe particulier. Le message est diffusé, je voudrais dire, au travers de ces groupes-là. Voilà pourquoi William Branham dit que son message doit être étudié. Ce n'est pas un message simplement à écouter, mais surtout à étudier. Il a donné cette charge aux ministres qui ont reçu la capacité. Et dans ces rangées du côté de Jésus, une réunion de ministres, William Branham a demandé aux jeunes ministres de se familiariser avec son message, l'étudier et prendre la relève. Lisons ça dans ces rangées du côté de Jésus. 112, il me reste 2 ou 3 citations et on termine. Écoutez. Et frère Neville, frère Rudel, frère Kras et frère Biller, et vous tous, frères, qui êtes ici, Juni, où que vous soyez, et vous les autres frères, que Dieu vous bénisse richement. Je vois Terry, Lynn, Charlie Cox, David, beaucoup d'entre vous, jeunes gens ici présents, que Dieu vous soigne. Oh là là, combien nous voudrions prendre quelques-uns d'entre vous qui soient des évangélistes et vous établir quelque part, voyez-vous, sachant que vous avez grandi. Vous pouvez vous lever
vous familiariser avec le message et l'étudier pour vous affirmer vous-même si vous sentez un appel dans votre vie. Je vois 2 ou 3 jeunes hommes, 4 ou 5 assis dans une autre rangée ici derrière, et comme cela, vous êtes des jeunes gens. Je me fais vieux. Frère Neville se fait vieux. Nous sommes des hommes d'âge moyen. Écoutez, si le temps s'écoule, nous allons quitter la scène après un moment. Vous devez prendre notre relève. Voyez-vous, il s'adresse aux jeunes ministres. Familiarisez-vous avec le message. Étudiez le message. Moi et Neville, nous allons disparaître. Vous, vous allez prendre la relève. Pourquoi est-ce que ces gens ne comprennent pas ces choses maintenant? Mais ils ne peuvent pas les comprendre maintenant. Mais vous, les jeunes gens, quand je serai parti, comment vous avez compris Elohim? Soyons sérieux. Faites-vous, posez-vous même la question. Vous avez compris Elohim? Dieu fait chaque comment? Certainement, il y en a qui ont compris en écoutant directement la bande. Mais la plupart ont compris en écoutant une bande vivante en chair. Les Éphésiens, ce sont des bandes lorsqu'ils sont dans la ligne des Écritures. Donc, le message, ce n'est pas seulement écouter. William Branham dit qu'il faut les étudier et il dit que ce sont les ministres qui doivent les étudier. D'accord? Dans les sentiers de la vie. Au paragraphe 12, je suis parmi les gens. Si vous, beaucoup d'entre vous, ce n'est pas un secret, vous avez tous mes bandes. Vous tous, vous avez mes bandes. Mais parmi les gens de l'extérieur, je n'aborde pas les doctrines scripturaires dures, comme je l'aurais fait si j'étais au tabernacle ou ailleurs. Ainsi que sur les bandes où le ministre peuvent prendre cela et l'étudier. On étudie ça pourquoi? Pourquoi les ministres doivent prendre les bandes et l'étudier? Ils ont une responsabilité. Ils sont dans le même message. Ils n'ont pas de message. Ce sont des eunuques. Et la dernière citation que je peux dire ici, c'est la puissance de transformation, paragraphe 33. Et je dis cela parce que c'est un endroit où je sens que je pourrais enseigner les choses que je désire dire ce matin. Et ensuite, bien sûr, frère Léo et Gaël et les autres vont s'exercer là-dessus comme quand nous quitterons et ferons ressortir le point, comme je l'ai entendu le mentionner si gracieusement dans son message ce matin, afin qu'il saisisse cela. Mais on ne peut pas dire ces choses à partir de la plateforme comme ceci, ou sur les bandes. Mais voyez-vous, asseyez-vous simplement et étudiez-les, continuez simplement à les étudier encore et encore. En conclusion, il n'y a pas incompatibilité entre le ministère de bande, remettre William Allen Branham à la chair, prêcher dans nos maisons et dans nos églises, et le ministère des Éphésiens 4, qui sont des hommes, selon William Allen Branham, qui donnent plus de sens. Le même esprit qui a utilisé le Seigneur William Allen Branham, c'est le même esprit qui entre dans le croyant. Et le Seigneur travaille toujours au travers des croyants. Vous êtes conscients, surtout ceux qui se mettent à insulter le pasteur. Même vous êtes conscients, vous qui avez cette position, nombreux ont cette position parce qu'ils ont entendu quelqu'un. Ce n'est pas qu'ils ont écouté la bande eux-mêmes, ils disent non, mais là, moi je vais commencer seulement à écouter la bande. Non, ils ont reçu l'influence, quelqu'un a parlé. Quelqu'un leur a montré comment c'était bien de n'écouter que le bande. Soyons quand même conscients. Il n'y a pas de bataille. Donc, en conclusion, excusez-moi, c'est que Joseph demande, c'est la parole, c'est la vérité et il fait son travail. Nous devons écouter le bande, nous devons écouter sa voix dans nos maisons, dans nos églises, partout où nous pouvons le faire.
Mais d'autre part, n'empêchez pas un enseignant d'enseigner. Regardez, regardez. Nous avons lu ici avec vous, William Branham a dit, Neville croit le message tel que moi. Mais écoutez ce qu'il a dit par après. Mais Neville, un jour, s'il veut prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, il est libre de le faire si son église accepte. Voilà. La souveraineté d'une église locale demeure, ça c'est évident. Mais lorsque quelqu'un dit, quand on donne un programme de prière, et lorsque un pasteur dit que sur ce programme, ce n'est pas. Nous avons ses qualités et ses capacités. Surtout quand on donne un programme de prière, pourquoi ne pas suivre? Et ceux qui ne suivent pas cela, ils sont aussi libres. Ça ne devait pas créer une confusion. Voilà, chers frères et sœurs, je m'excuse d'avoir pris beaucoup de votre temps. Je crois que c'est vrai vos remarques, si vous m'avez suivi. Je suis prêt à les recevoir. Surtout inbox, ça va beaucoup m'aider. Les écouter aussi. Ça sera une bonne chose. Et pour le reste, que le Seigneur vous. De toute façon, c'est le Seigneur seul qui a raison. Et nous tous, nous avons tort. Et je ne peux dire, pour terminer, que le grand Seigneur, maître des circonstances et des temps, puisse vous bénir richement. Shalom. Bientôt,